Alors, je me suis posé la question, quel serait le message que l'on pourrait aborder pour ce premier jour où nous avons l'opportunité de nous rassembler tous ensemble. Et je me suis dit que c'est un thème qui serait vraiment important, ça serait de simplement se rappeler ensemble pourquoi nous réunir en Église. Pourquoi est-ce que c'est important de se réunir en Église ? On pourrait se réunir de plein d'autres façons, on pourrait faire une fête des voisins, on pourrait faire une fête du club de foot. Mais pourquoi se réunir en Église ? Et pour cela, c'est vrai qu'il y a peut-être deux faux raisonnements qui peuvent parfois nous écarter un peu de ce que Dieu veut. Parfois, y compris moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas vivre ma foi seul dans mon coin ? Je suis très bien à la maison, je pourrais me mettre une playlist de louanges, Hillsong, il chante très bien, je peux trouver un super prédicateur sur Internet, faire vraiment mon culte à la carte. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de me retrouver dans un lieu où il y a d'autres personnes ? Avoir une relation personnelle avec des personnes qui ne me ressemblent pas tellement, finalement. Dans l'autre sens, on pourrait aussi se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que l'Église où je pourrais me rassembler avec des personnes pour vivre un bon temps avec eux ? Et il y a quelques mois, j'ai trouvé un rassemblement qui s'appelle Sunday Assembly. Donc en fait, ça existe dans le monde anglo-saxon et maintenant ça existe même à Paris. Donc, je ne vous invite pas forcément à y aller. Mais en fait, c'est parti de ce constat-là. La personne qui a inventé ce concept, il a dit cela textuellement. J'ai toujours aimé la messe. J'ai toujours aimé les chants, les sermons, et j'ai toujours aimé l'idée d'appartenir à une communauté. Mais je ne crois pas en Dieu. Vous voyez, un peu les deux extrêmes. Certains qui pourraient dire, voilà, moi, c'est avec Dieu seul que je me sens bien. D'autres qui pourraient dire, en fait, moi, c'est surtout les bonnes relations avec les uns et les autres, et puis peut-être intellectuellement, c'est intéressant. Et leur slogan, c'est vivre mieux, aider les autres, réfléchir davantage et aider chacun à profiter de la vie. Mais nous, c'est différent. Nous avons un slogan, mais c'est plutôt un commandement de Jésus qui dit « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, il faut bien comprendre que c'est pas que notre slogan à nous, c'est pas de vivre mieux, d'aider les autres ou de réfléchir davantage. On le fait naturellement quand on aime Dieu et quand on aime nos amis, nos voisins et peut-être parfois aussi les personnes qui nous ressemblent moins, des personnes qui sont moins aimables. Nous ne fabriquons pas notre joie, nous ne fabriquons pas non plus notre amour, mais nous nous attendons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre réflexion à la bonté de Dieu. Et aujourd'hui, notamment à tout ce qu'on est en train de traverser, nous avons vraiment cette opportunité de redécouvrir tout à nouveau pourquoi nous rassembler en Église. Non parce que j'ai des envies personnelles, mais c'est ce que Dieu veut pour son peuple, pour son Église, pour toi et pour moi. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse expérimenter et redécouvrir dans la parole de Dieu tout cela. Vivre l'Église dans l'unité et la consécration. Vivre ensemble l'amitié fraternelle, c'est vivre dans la paix dans l'unité, la consécration dans l'unité et vivre la bénédiction dans l'unité. Et le texte qui m'est venu, c'est le psaume 133. Je vous invite à le chercher. Le psaume 133, c'est un psaume de David qui a été écrit dans un contexte particulier. Nous allons le découvrir. Et il faut savoir que les psaumes étaient chantés. Donc c'est quelque chose que l'on mémorise facilement. Est-ce que vous connaissez ce chant ? Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Eh bien, ça vient de ce psaume. Et il commence comme ça. Cantique des degrés de David. Voici, à qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements.
C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a beaucoup de paroles fortes, mais autant parfois il y a des images peut-être qui nous perturbent un peu. C'est quoi cette histoire de barbe, d'huile, cette histoire de montagne? Donc là, on va voir si tout marche bien. Le diapo, vous l'avez ou pas? J'ai allumé, mais je pense que c'est... Ah, cool. Vous pouvez passer parce que je pense que je suis trop loin, en fait, tout simplement. Les piles doivent être un peu vides. Vous pouvez mettre l'empreinte, s'il vous plaît? Voilà. Alors là, c'est un quiz. Qui connaît cette empreinte? Les enfants? Vas-y, Bobo. Oui. Et quelqu'un sait la date? Vas-y, Camille Henry. Oui, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Nous, on le connaît, ça s'est passé il y a presque 50 ans. Et encore là, la jeune génération connaît cette empreinte. Et les psaumes comportent parfois des images qui nous surprennent, comme de l'huile, la rosée, habiter ensemble, et ainsi de suite. Mais pour eux, c'est un peu l'équivalent de cette empreinte de Neil Armstrong. Ça a marqué tout leur peuple sur des générations. C'est comme des photos là qui sont en train de se dérouler, de s'afficher devant les yeux de tous ceux qui sont en train de chanter ce chant. Et la première image qui vient, c'est vivre la paix dans l'unité. Cantique des montées de David. Alors, en fait, ce sont des chants qui sont chantés lors des pèlerinages. Et il y en avait beaucoup, notamment durant la fête des tentes. Un grand moment de joie où tout le peuple se rappelle qu'ils sont sortis du peuple d'Égypte. Ils se rappellent qu'ils ont vécu dans le désert, dans des tentes, durant ce temps difficile, ce temps de désert, un temps d'apprentissage, un temps d'épreuve. Dieu prenait soin d'eux. Il leur a donné de manière miraculeuse la nourriture, de l'eau, la protection, mais aussi sa guérison. Et moi, ça me parle aujourd'hui. Est-ce que Dieu n'a pas veillé sur nous durant tous ces derniers mois? C'était une période difficile, peut-être une période de désert aussi, parfois en termes de solitude, mais Dieu était là. Et les pèlerinages rassemblent alors des Juifs de toute la région, donc ceux qui habitent dans le pays, mais aussi même des pays aux alentours. Et ils se déplaçaient, et souvent à pied. Se déplacer de ce temps-là, ce n'était pas l'autoroute, c'était dangereux. Les pèlerins, ils sont confrontés à la météo, qui peut parfois être capricieuse, la pluie, peut-être des tempêtes, il y a des animaux sauvages, il y a des brigands, et puis il faut marcher, c'est fatigant. Et le psaume 120, c'est un des premiers psaumes justement de cette série de chants sur la montée, c'est ces chants que chantaient les pèlerins en se rendant à Jérusalem. Ils se rappellent tout d'abord de leur souffrance. Loin de Jérusalem, loin du temple où on peut adorer Dieu, loin de leurs frères et de leurs sœurs dans la foi, en exil au milieu d'un peuple qui n'a pas de morale, qui est rebelle à Dieu. Et Psalmiste, il dit littéralement ça au verset 2, « Arrache-moi à la langue trompeuse ». C'est la même expression qui est utilisée pour dire « Arrache-moi des bêtes sauvages, arrache-moi des flèches des guerriers. J'habitais trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils font la guerre. » Parfois, on peut connaître cette situation où on est seul au milieu des personnes qui ne partagent pas du tout les mêmes valeurs essentielles que nous. Des valeurs essentielles à la vie. Peut-être des valeurs familiales, une famille stable, le bien-être des enfants, peut-être morale. Chercher la paix, l'amour, la douceur, reconnaître la valeur inestimable de la vie. Peut-être aussi, et c'est fondamental, la foi en un Dieu qui est aimant, qui se révèle à nous, qui se rencontre. Combien cela doit être difficile d'être contraint comme ça. On vous prend et on met dans un exil, dans un autre pays, avec des gens que vous ne connaissez pas,
qui ne reconnaissent pas Dieu, qui ne vivent pas comme vous. Et là, vous connaissez la persécution, vous connaissez la situation de vivre seul votre foi, et parfois de manière très restreinte. Et c'est ce que vivent des frères et des sœurs chrétiens dans le monde, dans des pays où ils sont persécutés. Peut-être même parfois, même dans notre pays, certains souffrent de persécution, y compris même dans leur famille. On voit des missionnaires dans des pays où on sait très bien que leur vie est en danger. Et c'est ce que peut-être certains aussi, dans leur quotidien, au milieu de nous, vivent en tant que témoins de Jésus-Christ. Ils sont moqués, ils sont brimés. Et parfois, nous pouvons aussi nous sentir seuls au milieu de nos combats, au milieu de ceux qui se font la guerre, ceux qui se disputent et ceux qui se combattent, Dieu et la vérité. En danger, parmi d'autres peuples, peut-être sur une route isolée, nous sommes exposés et fragiles. C'est un vrai choix de ne pas rester exposé et fragile. Vous pouvez mettre la vidéo. Et dans la savane, vous avez déjà, je pense, tous vu ces images avec des troupeaux qui circulent. Et il y a ces lions qui sont à l'affût. Et ils attendent, pas que ce soit le mâle dominant du troupeau de buffles qui soit seul, mais ils attendent qu'il y ait simplement un bufflon, un nouveau-né, pour l'attraper. Et là, je vous passe les détails parce qu'il y a même un crocodile qui s'en mêle avec les lions qui se battent avec le crocodile pour récupérer le bufflon. C'est dramatique. Et parfois, on peut connaître aussi cette tragédie d'avoir l'impression d'être attaqué parce qu'on est seul. Mais après, qu'est-ce que fait ce troupeau ? C'est le troupeau se rassemble et vont récupérer celui qui était isolé. Ils vont aller le chercher, le délivrer de la gueule des lions. Et ils vont faire le ménage autour de lui. Et nous aussi, ça nous rappelle que le lion, qui est Satan, rôde et cherche des personnes qui sont isolées, loin de l'Église, loin de la foi, pour les dévorer. Ça nous rappelle qu'il y a une force que Dieu a déposée dans son Église, au milieu de ses enfants, pour prendre soin les uns des autres, veiller les uns sur les autres. Et c'est peut-être ce que nous sommes en train de redécouvrir aujourd'hui. Prendre des nouvelles des uns et des autres, donner peut-être beaucoup me disent qu'ils sont encouragés par des versets que l'un ou l'autre des membres de l'Église leur envoie, un appel téléphonique pour demander comment ça va, je prie pour toi. C'est ce que nous sommes en train de réexpérimenter dans notre Église. Et le psalmiste, lui, comprend vraiment ça. Il comprend qu'il peut y avoir des combats, des épreuves dans notre terre de mission. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que Jérusalem, ça veut dire héritage de la paix. Pourtant, cette ville, et je pense qu'encore aujourd'hui, on est tous conscients de ça, c'est une ville qui a trop peu connu la paix. La paix, elle ne se trouve pas dans un lieu, ni dans un groupe de personnes. La paix, elle se trouve seulement en Dieu et en Dieu seul. Et c'est pourquoi les croyants, par obéissance à Dieu, se rassemblent. Ils savent que c'est dans ces temps de rencontre avec leurs frères et leurs sœurs dans la foi qu'on peut vivre un moment que Dieu utilise pour déverser sa bénédiction, déverser sa paix. Et comprenez bien que ces pèlerins, ils affrontent leurs craintes, ils affrontent des difficultés pour se réunir, pour traverser des kilomètres et des kilomètres, peut-être des montagnes, peut-être des fleuves, pour vivre ensemble un temps fort dans la présence de Dieu. Alors peut-être pour se retrouver ce matin, on a dû se mettre en route. Peut-être certains ont dû franchir, comme moi, l'obstacle d'un lit qui nous a engloutis après une nuit un peu compliquée avec Dan. Ce matin, ça piquait bien. Mais bon, je suis là. Peut-être pour certains, combattre l'anxiété de la maladie aussi, qui est peut-être comme ce lion. On a l'impression qu'il rôde autour de nous, qu'il est partout et nulle part, qu'on ne le voit pas, et on est dans cette crainte qu'il nous attaque. Peut-être parfois, pour d'autres, c'est aussi de devoir décliner des invitations, renoncer à certaines activités, renoncer peut-être à un certain confort, peut-être accepter simplement que ce n'est pas toujours mon organisation, mais c'est une organisation commune. Parfois, il peut sembler plus confortable, plus facile de ne pas prendre position, mais mes amis, je pense que dans la durée, ça consiste à s'isoler et à devenir une proie qui est plus accessible aux prédateurs. Et
je vous invite vraiment à ne pas rester isolé de votre famille spirituelle, de vos amis, de vos frères et sœurs dans l'Église. Parfois, nous avons affronté aussi l'incompréhension des personnes, parfois des moqueries, parfois l'hostilité, y compris même dans notre propre famille, avec les personnes qui sont censées nous aimer le plus, qui ne comprennent pas notre choix, que ce soit Jésus, le premier dans notre vie. Et dans cette situation, je veux vraiment t'encourager personnellement. Tu n'es pas seul. Tu peux trouver en Dieu un soutien sans faille et infaillible. Et c'est une vérité fondamentale. Mais aussi, ton Église, elle est aussi là pour toi. Et souvent, on ne saisit pas trop les difficultés que certains peuvent rencontrer et affronter dans leur quotidien. Mais c'est pourquoi on ne se débrouille pas toujours très bien. Mais parlez-en à quelqu'un qui est mûr dans la foi, proche de vous. Demandez-lui de prier pour vous, partager votre fardeau avec lui, pour le remettre ensemble à Dieu. Comprenons bien qu'il est question de demeurer ensemble dans les images dont il est question. Ça consiste littéralement dans les expressions qui sont utilisées à s'asseoir, habiter ensemble dans l'unité. Pas simplement se croiser, mais vivre dans l'unité. Se retrouver ensemble revient à persévérer ensemble, à demeurer tout d'abord dans l'adoration à Dieu, dans la dépendance à Dieu. Qui peut prendre part à cet acte d'adoration? Là, c'est la question des fraternités des Israélites, donc un peuple que Dieu a choisi, mais je pense qu'on peut la transposer assez facilement aux enfants de Dieu, à nous ici présents, aux frères et sœurs en Christ. Et nous insistons beaucoup dans notre Église, notre salut dépend de notre décision personnelle d'accepter l'Évangile, parce que Jésus vient lui-même vers nous pour se présenter, se révéler à nous. Ce n'est pas une famille, ce n'est pas notre famille, ce n'est pas notre conjoint qui a décidé cela à notre place. Nous avons une relation personnelle avec Dieu. Et c'est fondamental, c'est tellement juste. C'est un impératif. Toutefois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, à force d'insister tellement sur la foi personnelle, on passe à côté de la dimension commune d'une Église. Dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous avez remarqué, la majorité des textes sont toujours adressés à une Église entière. Et dans les quelques fois où ce n'est pas pour une Église, c'est un ensemble d'églises, ou alors parfois une personne, et c'est lu à toute l'Église. Comme la lettre à Philémon, qui explique les rivalités entre deux personnes, et on y voit combien Dieu peut apporter le pardon, la restauration dans les relations brisées. Et Jésus déclare lui-même, « Je bâtirai mon Église ». Cela montre que le plan de Dieu est que les chrétiens vivent ensemble, parfois de manière adaptée, comme durant le confinement, comme durant cette pandémie encore. Et la question qui peut se poser, et que peut-être certains se posent ou ont vraiment des doutes, est-ce que l'Église est un havre de paix? Non, je vais enlever le suspense. Bien des personnes pourraient parmi nous témoigner d'expériences qui sont douloureuses, y compris dans une église. Pas la nôtre, chez nous tout va bien. Non, aussi la nôtre, par moment. Donc, certes, pas autant qu'on le souhaiterait, même si on cherche la paix et l'amour, on est fragile, le péché est là, on est égoïste. Mais en lisant les lettres du Nouveau Testament, vous constaterez que dans les églises qui nous sont citées, qu'on prend souvent en exemple, ça ne se passe pas toujours si bien que ça, il y a parfois des situations vraiment dramatiques. Mais là aussi, nous croyons que Jésus a bâti cette Église et qu'il prend soin d'elle. Et il prend soin de nous aussi. Alors oui, l'Église est composée de personnes comme toi et comme moi, qui sont imparfaites, des frères et sœurs qui ont le cœur dur, qui sont égoïstes, ou même quand on s'aime, on le manifeste imparfaitement, et je pense que beaucoup peuvent en témoigner dans le couple. On aime, mais on n'aime pas toujours de la bonne façon. Pourtant, là, le psalmiste déclare qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Il connaît très bien les limites de l'amour humain, mais toutefois, Dieu, lui, n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite et il manifeste d'une manière toute particulière son amour lorsque les enfants se rassemblent pour l'adorer. Vivre ensemble l'amitié fraternelle, c'est vivre la joie et la paix dans l'unité. C'est aussi vivre la consécration dans l'unité. Vous savez, Jésus, il a fait une prière très particulière en Jean 17. Et il a prié, « Père, unis-les à toi comme moi je suis uni à toi. »
Et il a fait cette prière pour toutes les églises, pour tous les chrétiens qui viendront après lui, de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous croyons que si Jésus l'a prié, c'est que c'est le cas. Et Paul exhorte les Éphésiens ainsi, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comprenez ça, nous n'avons pas à créer l'unité, Jésus lui-même s'en est chargé. Car nous sommes unis à lui, mais nous avons besoin de conserver l'unité entre nous. Et je vous propose de découvrir ensemble la recette de la conservation de l'unité. Et elle nous est donnée, c'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et l'huile dont il est question ici, en fait, il y a une recette qui est donnée, et je vous invite à la noter, comme ça vous pourrez la faire à la maison. Exode 30, verset 22, prends des meilleurs aromates. 5 kg de myrrhe, 2,5 kg de cinnamome, 2,5 kg de roseau aromatique, 5 kg de cassis, ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Elle sera versée, ce sera une huile d'onction sainte, et tu verseras l'huile sur Aaron et ses fils. Et tu les consacreras ainsi, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Donc ça fait à peu près 19 litres. Donc tout à l'heure, Ming reviendra, on va lui verser les 19 litres sur la tête. On a besoin d'un peu d'aide. Ming part pas, ça c'est une blague. Mais on y trouve ici une recette qui est transposée par le psalmiste pour l'amitié. Parce que c'est une huile qui est préparée avec soin, une huile qui est consacrée, une huile qui marque l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Je voudrais juste faire 4 remarques. Tout d'abord, elle est précieuse. Notre amitié dans l'Église est précieuse. Il ne s'agit pas d'investir le superflu, ce qui nous reste à la fin du temps qu'on a disponible, mais de donner le meilleur pour nos frères et sœurs. Choisir de s'y investir volontairement, d'être vrai, authentique, et vraiment travailler comme cet artisan parfumeur, d'être passionné par nos amitiés, passionné par le fait d'aimer notre frère et notre sœur. Ça nécessite de la précision, parfois de la patience, mais aussi de prendre vraiment des ingrédients de qualité. Deuxièmement, elle est unique. Les différents ingrédients réunis sont dans des proportions précises qui font un mélange unique. Et les amitiés que l'on peut vivre dans l'Église, même si peut-être ce n'est pas aussi bien que l'on souhaiterait parfois, ce sera toujours unique, comparé à toutes les autres amitiés que vous pourrez avoir. C'est un frère et une sœur dans la foi, et c'est seulement Jésus qui permet de faire le lien. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de mélanger de l'huile et du vinaigre? Ça arrive quand on fait une vinaigrette. Comment ça se passe si vous mélangez les deux? Qu'est-ce qui se passe quand vous les mélangez? Enfin, quand vous les mettez juste ensemble, ça fait quoi? Ouais, j'ai qu'à entendre quelque part la bonne réponse, ça ne se mélange pas. Est-ce que c'est différent? Et vous retrouvez une bulle d'huile au milieu d'une bulle de vinaigre, et ça ne marche pas comme ça. Alors, j'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. En fait, on dit que c'est des produits miscibles parce qu'ils ne se mélangent pas, ça ne va pas ensemble. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut pour que ça se mélange? Mélanger, ça ne résout pas vraiment le problème. En fait, il faut rajouter un ingrédient en plus, qui va rajouter une molécule en plus et qui va faire que ça se mélange. Donc si vous voulez faire des bonnes vinaigrettes, vous pouvez rajouter un peu de moutarde dedans, ça va casser la molécule et ça va se mélanger. Donc là-bas, visiblement, vous avez la bonne réponse. Et pour nous, c'est un peu pareil, en fait. On ne se ressemble pas, on est différents, on n'est pas de la même culture, on n'a pas forcément la même façon de vivre notre quotidien, peut-être pas toujours les mêmes attentes, mais ce qui fait quelque chose d'unique et qui fait que ça fonctionne, et que peut-être ici, on a de tous les âges, de toutes les cultures, et on peut se réunir dimanche après dimanche en temps normal, c'est pas juste parce qu'on a des bons chanteurs, c'est parce que Christ est au milieu de nous, et c'est lui qui permet de lier, de casser parfois ce qui est un obstacle, pour qu'on puisse être ensemble, unis. Troisièmement, je vais vous montrer 4, mais c'est 3.
c'est consacré, il est question de sanctification, c'est-à-dire qu'il y a une progression en fait dans notre vie de sainteté pour ressembler de plus en plus à ce que Dieu désire pour nous. Et ça se passe seulement quand on est en communion avec Christ, en communion aussi avec les frères et les sœurs, parce que ça va nous travailler pour qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Et c'est quelque chose qu'on expérimente, pas seulement juste quand on est ensemble pour chanter, mais aussi quand on commence à se connaître. C'est pour ça que dans notre Église, on souhaite vraiment faciliter le fait de se rencontrer pour apprendre à mieux connaître Dieu, comme par exemple des groupes de croissance. On va bientôt vous présenter le fonctionnement pour que plus de personnes puissent y participer, parce que nous croyons que Dieu agit lorsque des frères et des sœurs se rassemblent pour dire « Oui, je veux ressembler davantage à Jésus ». Et dernièrement, ce qu'on a déjà dit, c'est abondant. Ça fait presque 20 litres d'huile qui sont nécessaires pour consacrer un prêtre. Donc après, je pense qu'il met un peu de temps à savonner. Mais il y a vraiment cette idée d'être totalement imprégné de la sainteté de Dieu, revêtu de sa justice. Et c'est grâce à cela qu'on peut se présenter devant Dieu. Et je voudrais vraiment vous partager ça. Si Dieu ne fait pas de demi-mesure, n'en faisons pas non plus. Soyons pleins et entiers et véridiques avec Dieu. Ça me fait penser à une situation que Jésus lui-même a vécue. Marie verse un parfum, l'équivalent de toute une année de salaire, sur les pieds de Jésus. Il est précisé que l'odeur du parfum remplit toute la pièce. Et là, les autres commencent à se sentir inconfortables. En fait. Marie qui fait ça, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, déjà? En plus, ça doit sentir fort, un parfum. D'habitude, on met une goutte. On a cassé tout un vase, ça doit envoyer. Tout le monde est choqué. Même Judas est choqué. Et Judas dira ça, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 pièces d'argent, pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. » Comprenez ça, Marie a montré son amour à Jésus en donnant tout ce qu'elle avait de meilleur à sa disposition. C'était son parfum. Mais ce n'est pas tout, elle a pris même ses cheveux pour nettoyer. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui sont mariés, comment votre femme gère ses cheveux. Elles font des trucs incroyables parfois. Pour revenir encore à des choses spéciales, elles sont capables de se mettre des œufs dans les cheveux pour qu'ils soient plus jolis. Je n'ai pas encore compris, si une fois quelqu'un peut m'expliquer, mais comprenez juste que les femmes prennent vraiment soin de leurs cheveux. Et là, en fait, elle est en train d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a tout donné. Elle a été humble. Et ce qui est fort, c'est que juste quelques heures après, Jésus fera de même en lavant les pieds de ses disciples. Et il le fera vraiment avec cette humilité. Et je me dis, si Jésus, lui, il a eu cette humilité-là, est-ce que nous ne pourrions pas en avoir plus aussi? Mais Jésus est encore allé aussi plus loin. Il a versé après son sang à la croix pour nous. C'est ce qui est le plus précieux. Jésus lui-même dira, il n'y a pas plus précieux que de donner sa vie pour ses amis. Ce qu'il a fait pour ceux qui étaient autour de lui, mais c'est ce qu'il a fait pour nous aussi. Il a donné sa vie pour nous, ses amis. Lui, il était sans péché, pur et saint. Il a donné sa vie pour nous, des amis qui sommes pécheurs, voleurs, orgueilleux, centrés sur eux-mêmes, centrés sur l'intérêt personnel. Et pourtant, Jésus, il a tout donné pour nous. Nous ne méritons rien du tout. Pourtant, Jésus, il a donné sa vie. C'est ce qu'il y avait de plus précieux. Chacun, peu importe l'obscurité qu'il peut y avoir dans ton cœur ce matin, peut-être tu as fait des actes terribles, peut-être quelque chose qui te harcèle, mais le sacrifice de Jésus est bien plus grand que cette horreur-là. Dieu veut te donner le pardon de tes péchés, il veut t'accueillir dans sa famille. Ce matin, tu peux saisir cette opportunité. Toi aussi, ce matin, tu peux recevoir ce cadeau qui est inestimable, que tu ne pourras jamais acheter, mais que Jésus, lui, te donne. Pour cela, il faut reconnaître ne rien mériter et venir humblement à lui et accepter que seul Dieu est saint, que seul Dieu peut te justifier, t'amener dans sa présence. Bien sûr, il y a des moments où on aura des luttes, des combats, peut-être parfois on va chuter, mais nous pouvons avoir cette ferme assurance que si Dieu a déjà fait tout ça pour nous, il ira jusqu'au bout. Et ce texte a quelque chose de particulier, c'est qu'il nous dit que si les enfants de Dieu se rassemblent, ah oui, tout est possible. Et nous aussi, nous pouvons rentrer et nous présenter devant Dieu avec vraiment cette humilité, comme Marie et Jésus.
et nous approcher, nous laisser nos a priori, peut-être nos programmes, notre ego, pour être modelés par Dieu. Vivre ensemble la consécration dans l'unité, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et pour finir, il y a aussi cette pensée qui est très forte. Vivre la bénédiction dans l'unité. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Alors le mont Hermon, il est à 2800 mètres d'altitude. Il est enneigé toute une partie de l'année. Et on nous dit que la fraîcheur descend, couvre la vallée d'une abondante rosée. Ça permet de l'agriculture, ça permet de faire vivre les personnes. Et lors de la fonte des neiges, l'eau descend. Mais le mont Hermon, en fait, il est tout au nord du royaume d'Israël. Et le mont Sion, c'est là où il y a Jérusalem, le plus au sud, 300 km. Donc je pense que techniquement, ça ne doit pas être la rosée qui doit faire ces 300 km. Par contre, ça nous donne cette image très claire que Dieu déverse son abondance sur tout son royaume. Et son royaume, c'est les chrétiens qui se réunissent dans les différentes églises aussi. Et la rosée, c'est une image que Dieu utilise souvent dans sa parole pour décrire sa parole. Que ma parole coule comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Mais il y a quelque chose de très puissant dans ces paroles. Ésaïe 26, 19 nous parle du fait que c'est une source de vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre redonnera jour aux défunts. Les paroles de Dieu redonnent la vie à ceux qui connaissent la mort spirituelle, l'éloignement de Dieu. Et durant la fête des tentes, en fait, tous les jours, un prêtre descend avec le peuple, puiser de l'eau, et tout le monde remonte en chantant « Vous puiserez l'eau avec joie aux sources du salut ». Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de puiser de l'eau aux sources du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Comprenez que dans ce territoire, la pluie est rare. À Jérusalem, il ne pleut presque pas de mai à septembre. C'est un peu ce qu'on a vécu cette année, je pense. Puis, ce qui est particulier, c'est que tout le peuple se rassemble pour demander à Dieu la pluie qui est nécessaire pour chaque jour de l'année. Et ce qui est fort, c'est que, comme on l'a dit, des personnes sont venues de différents pays autour et ils vont dormir dans des tentes. Mais ce qui est le plus fort, c'est que même les habitants de Jérusalem, qui sont chez eux dans leur confort, ils sortent, ils installent leur tente, soit sur le trottoir, soit peut-être sur une terrasse, et ils dorment aussi dans une tente. Ça, c'est de la solidarité. Tout cela pour se rappeler qu'ils attendent tous ensemble une bénédiction particulière. Et cette bénédiction, ils la vivent déjà quand ils vivent ensemble, quand ils demeurent ensemble, quand ils se soutiennent, lorsqu'ils s'encouragent, lorsqu'ils se secourent, mais aussi partagent avant tout une passion commune pour Dieu. Et c'est vrai que parfois on peut être amené à sortir pour un temps donné de la communion d'église et on peut être comme un tas de braises. Quand la braise est ensemble, en fait, c'est rougeoyant, comme vous pouvez le voir, parce que la chaleur est commune, tout tient ensemble. Par contre, si vous prenez une pince, par exemple, après un barbecue, avec les chamallows, vous savez, vous en mettez une de côté. Au bout d'un moment, ça va arrêter d'être rouge, ça va devenir noir, puis après, ça va être tout froid. Et ça sera mort, il n'y aura plus de flamme dedans. Et si vous le prenez, vous le remettez avec les autres braises, ça va se rallumer. Nous aussi, pour être dans cette fougue, dans ce zèle pour Dieu, nous avons besoin de rester dans ce tas de braises pour garder cette proximité, nous entretenir les uns les autres dans ce zèle pour Dieu. Alors, est-ce que c'est facile tous les jours ? Est-ce que toutes les personnes qu'on fréquente dans l'Église sont tous aimables ? J'aimerais dire oui, mais en fait, parfois c'est plus difficile d'aimer certaines personnes. Connaissons des personnes qui parfois ont des attitudes qui nous surprennent, ou parfois nous dérangent même. Des personnes aussi, parfois, on ne sait pas vraiment où elles en sont avec Dieu. Mais c'est vraiment aussi s'attendre à Dieu que de faire ce sacrifice, de cet acte d'humilité, de dire « moi je viens surtout pour Dieu, je veux accomplir ce que lui me demande, et je suis certain qu'il va faire lui le reste ». Un pasteur a une fois accroché une affiche devant la porte de l'église et il a dit « Jean parfait refusé, vous n'avez pas le droit de rentrer ». Lieu réservé aux pécheurs, ceux qui ont besoin de la grâce et qui veulent grandir. Nous avons tous besoin de grâce, nous avons tous besoin
de dire et de déclarer que nous voulons grandir. Nous voulons ressembler de plus en plus à Jésus. Et cela se passe aussi quand on s'aiguise les uns les autres en étant ensemble. Alors est-ce que c'est facile? Est-ce que parfois on a pu connaître des déceptions, peut-être des douleurs? Oui. Mais aujourd'hui, on peut commencer à vivre ensemble la bénédiction que Dieu nous offre en tant qu'Église, en tant qu'enfants. Et parfois, on peut avoir des choses qui, dans le passé, ont été difficiles. Je t'invite vraiment ce matin à le déposer à Dieu. Dire, je veux commencer quelque chose de nouveau. Je veux m'attendre à toi. Je ne veux pas regarder à moi, mais je veux m'attendre à toi. Je sais que tu peux tout restaurer en moi. Cela fait 7 mois que nous vivons au rythme de la pandémie qui nous est tombée dessus. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais on connaît des chamboulements, des remises en question de notre quotidien, mais je pense que ce qui m'a particulièrement marqué quand j'ai pu discuter avec les uns et les autres par téléphone durant le confinement, c'est que beaucoup m'ont dit ne pas vouloir retourner à la vie d'avant, car ils ont découvert que leurs priorités n'étaient pas les bonnes. Dieu a révélé dans nos habitudes que souvent on perdait beaucoup d'énergie et de temps dans des choses qui n'étaient pas si importantes que ça. Aujourd'hui, maintenant, on arrive dans une deuxième phase. On se dit que, oui, on voudrait vivre selon ses priorités, mais on se rend compte qu'elles sont coûteuses, que ce n'est pas si facile que ça. Et nous avons l'opportunité de mettre en pratique ces bonnes résolutions, mais elles ont un coût. Rien que de participer à ce culte ce matin, ça nécessitait pas mal d'organisation. Je tiens encore à remercier en particulier tous ceux qui se sont impliqués durant toute la semaine déjà, juste pour faire bien circuler l'information, parce qu'on l'a vu un peu tard. Toutes les personnes qui se sont attelées à faire toute la partie technique. Samedi, on a installé toutes les chaises, la technique, fait un déménagement. Les musiciens ont répété avec vraiment passion. Le service d'accueil s'est organisé pour gérer dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas l'accueil de tout ce monde. Il y a eu beaucoup d'investissements de fait. Pour nous aussi, peut-être qu'ils sommes simplement participants. Rien que s'inscrire, ça chamboule un peu nos habitudes, devoir ouvrir peut-être l'ordinateur pour la seule fois de la semaine pour certains. Peut-être porter un masque, oui, c'est fatigant. Garder nos distances alors qu'on aimerait bien s'étreindre dans les bras, c'est embêtant. Peut-être aussi vaincre l'anxiété. Et aujourd'hui, nous vivons un culte qui est fort et nous apprenons tout à nouveau à apprécier le fait d'être ensemble et de nous réunir pour adorer Dieu. Je crois que l'enseignement principal que moi je retiens de cette période est que l'Église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une organisation, mais des disciples de Jésus qui s'unissent pour vivre radicalement pour Christ dans tous les domaines de leur vie, quand c'est facile et lorsque c'est plus compliqué. Et je nous invite à nouer des amitiés profondes, fraternelles, pas seulement quand on se réunit lors des cultes, mais aussi dans la semaine. Apprenons-nous à nous connaître, à prier ensemble. Et je voudrais juste vous laisser cette question avant de s'arrêter. Lorsque vous relisez les lettres du Nouveau Testament ou l'Évangile, est-ce que ma vision de l'Église locale, est-ce que c'est ce que je découvre en lisant le Nouveau Testament? Est-ce qu'en lisant ma Bible, est-ce que ça correspond à ce que je vis, moi, dans mon quotidien? Dieu va agir au milieu de nous et ça nécessite que nous soyons disponibles, malléables. N'endurcissons pas nos cœurs ou nos pensées, mais soyons vraiment ouverts à ce que Dieu veut accomplir au milieu de nous. Alors pourquoi se réunir en Église? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Passons pas à côté de ça. Ce n'est pas les circonstances qui vont nous dicter comment vivre la bénédiction de Dieu qui, elle, est éternelle. Et je vais prier le temps que l'équipe de louange me rejoigne. Oui, Père, c'est vrai que c'est tellement bon d'être ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que tu déverses ta bénédiction, ta vie pour l'éternité. Nous en sommes conscients. Te demandons, s'il te plaît, que nous soyons vraiment aptes à recevoir et à constater combien il est bon d'être ensemble, combien il est bon d'être dans ta présence et combien tes bontés se renouvellent jour après jour. Je te prie, s'il te plaît, qu'il n'y ait pas de frein dans notre façon de recevoir ce que tu veux nous donner ce matin. Je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse être vraiment des disciples de Jésus qui mènent une vie radicale pour toi. Nous ne te donnons pas ce qui reste comme temps
à la fin de la semaine, que nous te donnons tout à toi et que nous soyons tes témoins dans chaque moment de notre vie, que nous puissions vraiment donner le meilleur pour toi. C'est vraiment ma prière personnelle, ma prière pour notre Église. Je te prie, s'il te plaît, que aucun d'entre nous ne soit cette braise qui refroidit, mais que vraiment tu puisses alimenter ce zèle au milieu de nous, ce zèle qui vient du fait que ton amour est tellement grand pour nous. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.